Une majorité de Français n'écoutera jamais un concert de musique classique, n'ira jamais à l'opéra. 42% des Français n'iront jamais au théâtre de leur vie. Un tiers seulement des Français ont été dans un musée l'année dernière. Et donc, malgré 200 ans de croissance économique, de politique publique volontariste, il y a toujours un plafond de verre. Et chez Arexplora, nous sommes des combattants qui veulent, sur le terrain, avec les professionnels, aider à faire mentir ce déterminisme social, ce déterminisme géographique. Et ce prix Arexplora que nous avons conçu avec nos amis de l'Académie depuis 5 ans est un outil merveilleux pour cela. Et on s'est dit, il faut essayer, non pas d'être une fondation concurrente ou d'être un musée supplémentaire, mais essayer d'encourager ce qui existe déjà et de favoriser l'accès à la culture pour des publics qui en sont aujourd'hui éloignés. Et donc Arexplora, c'est une fondation qui est à la fois là pour soutenir des musées, financer des initiatives qui permettent cet accès le plus large possible aux arts et à la culture. Et puis c'est aussi une fondation qui met elle-même en place des projets, des initiatives pour aller à la rencontre de tous les publics. Elle en mise beaucoup sur le numérique et les technologies, notamment en essayant de créer des expériences qui sont séduisantes, qui attirent un public nouveau, notamment un public plus jeune, pour essayer de faciliter l'accès aux arts, l'accès à la culture, l'accès à la beauté, à travers des initiatives qui sont séduisantes et des expériences séduisantes, notamment pour la jeunesse. Je pense évidemment au numérique. On mise aussi beaucoup sur l'itinérance, c'est-à-dire aller vers les publics, faire sortir les collections, sortir les œuvres d'art, organiser cette rencontre entre les artistes, les œuvres, l'art, la culture et tous les publics. Et donc avec des camions musées, avec notre bateau musée, notre festival itinérant, on essayait d'embarquer avec nous des œuvres, des musées, des institutions, des artistes pour aller à la rencontre du public, là où le public habite. Et puis enfin, on a un dernier axe qui est aussi important, c'est le soutien à la création contemporaine. Alors on soutient des artistes, mais on demande à ces artistes que nous soutenons, notamment dans nos résidences d'artistes, on leur demande d'être le plus ouvert possible dans leur processus de création auprès de tous les publics, notamment en accueillant dans leurs ateliers que nous mettons à leur disposition, en accueillant des scolaires, des publics qui comme ça découvrent pas uniquement des œuvres d'art, mais le processus créatif et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste. Finalement, c'est quoi être un artiste? Et c'est souvent un bon moyen d'approcher l'art de manière un peu nouvelle, innovante et intéressante. Ce qui nous manquait à l'origine pour créer une fondation dédiée à la démocratisation culturelle, dédiée au partage des arts et de la culture, il faut déjà savoir ce qui se passe ailleurs et avoir une bonne photographie, des bonnes idées, des bonnes initiatives à l'échelle continentale européenne. Et donc on s'est dit, un bon moyen de savoir ce qui se passe, c'est de demander à toutes ces institutions de candidater à un prix en partageant leurs meilleurs projets. On a été franchement nous-mêmes surpris par le succès et l'ampleur du nombre de candidatures, notamment parce qu'effectivement, on n'avait pas vraiment fait de benchmark, mais enfin, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de prix identique à l'échelle européenne. Et notre idée, c'était dans un premier temps de soutenir financièrement, avec des prix conséquents, 50 000 € par projet, de soutenir et permettre d'amplifier certains des projets qui nous paraissaient les plus pertinents, les plus innovants, dans cette volonté d'aller chercher des publics nouveaux, d'abord dans les musées, puis assez vite on l'a ouvert à toutes les disciplines et à toutes les institutions culturelles européennes. Et là, on se rend compte à quel point, à l'échelle européenne, il existe des initiatives, des projets qui sont extraordinaires. Et c'est peut-être là qu'on sera le plus utile. Évidemment, en finançant, en donnant de l'argent aux meilleurs projets, mais surtout en permettant qu'on puisse organiser cet échange de bonnes idées, de bonnes pratiques et qu'on puisse progresser tous ensemble en apprenant de ce qui se passe chez le voisin à l'échelle européenne. Et c'est comme ça que le prix non seulement a grandi, on a de plus en plus de candidatures, mais c'est comme ça aussi qu'on va lui faire franchir un palier important en créant un réseau officiel qui ne sera pas Arexplora, on sera membre de ce réseau, mais on va créer sous forme associative un vrai réseau européen qui permettra structurellement d'organiser ces échanges et ces débats entre toutes les institutions culturelles européennes.
ce projet, il est né à Pantin, c'est la ville d'implantation du Centre national de la danse. Et c'était l'idée de faire une fête de la danse avec les habitants et pour les habitants. C'est vraiment que toutes les cultures du geste et les danses très différentes de chacun se croisent et avec un décloisonnement entre toutes les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles. Dans l'espace public, il y a 3 ou 4 plateaux sur lesquels se produisent à la fois des associations de danseurs amateurs avec des danses qui peuvent être des danses traditionnelles, vernaculaires, mais des groupes hip-hop ou voilà, des écoles de danse aussi et également des professionnels qui sont des professionnels du territoire ou en résidence. La première année, ce qui m'a beaucoup marqué, et je me suis dit que sans doute 1 kilomètre de danse, eh bien ça allait marcher. C'était la présentation d'une école de samba extrêmement dynamique et en fait l'animateur à la fin il a même demandé au public de danser avec eux et voilà, ça s'est terminé dans l'enthousiasme, beaucoup d'applaudissements. Et sur la même scène, ensuite, il y a une danseuse contemporaine qui a fait un duo avec sa fille, quelque chose de très ciselé, assez abstrait, dans le silence, sans musique, et le public avait exactement la même écoute. Et ça, c'était extraordinaire, que le public ait pu être porté par une danse comme ça, extrêmement populaire, et en même temps, il est passé à quelque chose dont il a vraiment, je crois, saisi l'intérêt et où il a été très touché. Et cette mobilité comme ça de la curiosité que ça peut créer, et ça, c'est formidable. The project we proposed to Art Explorer was the creation of a dynamic digital repository that will actually preserve the treasured oral histories and traditions of the elderly of the local communities across 3 Cycladic islands, Sikinos, Kea and Anafi. By doing so, the project aims to bridge the gap between generations and actually connect the youth with their cultural legacy, the cultural legacy of their homeland. Yes, it's very touching, especially if someone thinks that these people, you know, in a few years will probably pass away, and actually it is a way we want to preserve their legacy for generations to come. Bueno, Palau Vincles es el proyecto social del Palau de la Música. Palau de la Música es un auditorio de música que hay en Barcelona y el proyecto social tiene un objetivo muy simple pero a la vez muy profundo, que es intentar construir comunidad y dar oportunidades o expandir las oportunidades de niños, niñas, jóvenes que viven en situaciones de vulnerabilidad a través del poder del canto coral y de otras disciplinas artísticas como la danza o el hip hop. Esto se traduce en 4 programas distintos. El primero es el principal, que es el programa de canto coral. Este tiene 2 coros principales, que son el coro infantil y el coro de jóvenes, que trabajan con chicos que vienen al Palau de la Música a ensayar 2 veces por semana y en el que se complementa el trabajo coral con lo verdaderamente importante, que es un trabajo socioemocional con psicólogos, con logopedas, con trabajadores sociales, con una profesora de danza maravillosa, y que utilizan la música y la danza como una herramienta, por lo que decíamos, para dar nuevas oportunidades a estos jóvenes. Después también tenemos clases de canto coral en escuelas, en entidades sociales, y hacemos 3 grandes proyectos a lo largo del curso. Son 2 conciertos en los que reunimos a todos los coros del proyecto en el Palau de la Música y que abrimos de esta manera también el Palau de la Música a todas las familias de estos chicos y chicas.
Y después hay la grabación de un videoclip con una canción de nueva creación que es un momento estelar del curso. Para los niños, cuando llegan al Palau, es que ya se fascinan con la moqueta que hay en la entrada, ¿no? Y dicen, es que de verdad es un palacio, ¿no? Por el nombre, el Palau de la Música, cuando entran dicen, de verdad es un palacio. Y cuando suben al escenario y ensayan es maravilloso, pero es que cuando lo ven lleno, que son 1800 personas, es fantástico. ¿Por qué Vincles? Porque el objetivo principal es el de crear vínculos, el de crear una comunidad más fuerte de la que hay, ¿no? También de vincular estas personas que de otra manera probablemente no entrarían nunca a esta institución, las traemos de la institución. Y no solo vienen a visitar, sino que son los protagonistas. Con el dinero esperamos poder crecer un poco, pero sobre todo mejorar lo que ya estamos haciendo. Estamos implementando un modelo de medición del impacto social de nuestro proyecto que nos va a ayudar a reflexionar, a ver qué tiene realmente sentido de lo que estamos haciendo, cuáles de las actividades están transformando las vidas de nuestros participantes y a partir de aquí mejorar el proyecto para también aumentar su impacto.